Mesdames et messieurs, bonjour pour ceux qui vont nous suivre. Moi, c'est Augustin Lokwele pour vous présenter cette émission Enquête des réponses. Enquête des réponses, aujourd'hui, nous nous sommes permis de nous déplacer pour aller rencontrer un homme digne, un fils du Congo qui a doté l'entièreté de la terre d'un produit curatif contre la maladie à VIH-Sida. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de lui, le Congo qui gagne. Les hommes des sciences ont travaillé pendant des années pour arriver à traiter curativement le VIH-Sida, mais sans succès. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a eu que des antirétroviraux. Mais aujourd'hui, le Congo, grâce à son digne fils Georges Mayunda, nous a doté d'un médicament capable, après traitement, d'éradiquer totalement le virus VIH-Sida dans le corps de l'humain. Merci à vous pour nous avoir choisis. Je vous introduis l'homme par qui cette invention est arrivée, le chercheur Georges Mayunda. Docteur Mayunda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis heureux, moi personnellement, heureux de vous rencontrer parce que votre invention, en tout cas, j'ose croire que ça va faire parler de vous pendant longtemps parce que grâce à vous, des vies humaines vont enfin être sauvées, contrairement à ce qui s'est passé il y a des années, parce qu'on ne parlait que des rétroviraux, mais aujourd'hui, vous avez doté la Terre d'un médicament capable de sauver des vies et de guérir le sida. Oui, le produit, comme vous venez de le dire, éradique le VIH-Sida à travers sa composition et sa multiplication de plusieurs principes actifs. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que le produit traite et guérit le VIH d'une forte augmentation des taux de CD4 et de la baisse de la charge virale. Voilà un peu, monsieur le journaliste. Nous allons pas, en tout cas, au cours de cette émission, nous n'allons pas rester techniques parce que Bateau Baolanda Bisso, tout le monde, toutes les souches de la population doivent s'imprégner du message. Donc, on va parler dans les langues qui sont les plus suivies, c'est-à-dire le français et les lingala, pour que l'information atteigne la totalité des souches qui vont vous suivre aujourd'hui. Alors, avant que nous entrions dans le vif du sujet pour parler du produit en question, Monsieur Gérard Saïdi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Gérard Saïdi, vous êtes assistant du chercheur Mayunda Georges. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Voilà. Alors, avant d'entrer, comme j'ai dit, dans le vif du sujet, pour parler du produit que vous avez inventé, nous allons d'abord parler du centre de recherche d'Ergesid. Qu'est-ce que les centres de recherche d'Ergesid? Parlez-nous un peu en quelques lignes. Bien voilà, les centres de recherche d'Ergesid, c'est un centre de recherche pharmacologique moderne. Ok. Pourquoi nous disons moderne? Parce que tout simplement nous travaillons en collaboration avec des laboratoires ultra modernes, que ce soit dans le pays, que ce soit à l'extérieur du pays. Voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes un centre de recherche pharmacologique moderne. Okay. Nous travaillons avec des centres, avec des laboratoires spécialisés, donc à l'extérieur comme au pays. Et deuxièmement, je dirais que le centre existe depuis 1991. S'il faut parler de l'objectif, je pense que je peux aller déjà. Allons-y directement. Donc l'objectif pour lequel le centre a été créé, c'était d'abord de mener des recherches pour pouvoir trouver un produit curatif capable d'éradiquer le VIH dans l'organisme humain. Alors, ça, c'est le but principal. Et c'est comme cela qu'après avoir identifié notre objectif, nous nous sommes mis au travail. Donc, le travail a consisté d'abord à mener des études appropriées
sur ce que c'est le VIH d'abord, et ensuite voir dans quelle mesure du possible nous allons maintenant entrer dans la recherche pour pouvoir trouver un produit curatif. Okay. Mais vous nous avez parlé en un mot d'herbicide, oui. C'est en un mot. Oui, c'est un acronyme qui voudrait simplement dire domaine élargi de la recherche pour la guérison du sida. Donc voilà. Donc les centres, comme vous entendez, a été créé, mais spécialement dans le but de chercher comment guérir de la maladie du VIH-Sida. Alors, nous allons nous tourner vers les chercheurs Georges Mayunda. Nous rentrons vers vous. Oui. Alors, vous avez travaillé, comme m'a dit votre assistant, pendant des années pour trouver aujourd'hui le produit que nous allons présenter. Nous allons arriver à présenter le produit, mais nous parlons d'abord du temps que vous avez pris pour travailler dessus et avoir les résultats que vous avez eus aujourd'hui. Pendant tout ce parcours que vous avez fait, est-ce que vous avez eu des subventions de l'État congolais ou des partenariats avec d'autres organisations ou personnalités qui pouvaient vous mettre la main en vue d'avoir les résultats que vous avez aujourd'hui? Non, je crois bien, monsieur le journaliste, jusqu'à présent, nous avons travaillé avec nos maigres moyens. Depuis 91? Depuis 91. C'est-à-dire, vous savez, les produits, jusqu'à présent, n'a jamais eu un financement. Okay. C'est-à-dire avec nos propres moyens, avec d'autres peut-être partenaires qui nous ont aidés, des partenaires particuliers, okay, en sorte. C'est-à-dire même beaucoup des analyses que nous avons effectuées, ce sont eux qui ont aidé. Et puis jusqu'à présent, nous-mêmes aussi nous avons sorti des financements pour réaliser cette recherche. Voilà. Afin d'avoir toujours souci d'aider nos populations. Ok. Mais avant, j'ai dit, nous allons partir petit à petit jusqu'à ce que nous fassions plutôt la présentation du produit en question. On ne peut pas parler du produit sans parler d'abord de la maladie. Voilà. Alors, docteur Georges Mayunda, quand on parle du VIH, pour la personne lambda, VIH est animé. Merci, monsieur le journaliste. VIH veut dire virus d'immunodéficience humaine. Tandis que le sida, c'est le syndrome immunodéficience acquise. Ce que VIH wana, n'engolobi immunodéficience, tout ça. Muto a yebita zo ebate, il a kisi nini? Immuno, c'est-à-dire azali ko kende ko attaquer système immunitaire ya muntu. Jusqu'à tel point aza ko affaiblir yango. C'est-à-dire système ya muntu eza sous na makasete ya ko défendre na ba maladie nyonso oyo ko yela organisme. Okay. Voilà un peu ce que je peux vous dire en bref. Donc eza neti nzoto ya mutu eza kana ba soda. Oui. Oyo ba bundelaka contre ba maladie biloko nyonso ekotaka. Effectivement. Mais VIH soki aye ye abundisaka siko basoda wana. Basoda wana ye aza kobundisa basoda wana. Okay. Kino okomona basoda wana baza su makasi te. Ko VIH akomi koleka bango basoda wana makasi. Alors sikoyo système immunitaire wana naba anticorps nyonso eko banda sikoyo kokufa kino tokobanda komona ke muntu akomi de temps en temps malade. Okay. Malade de temps en temps jusqu'à ce que okobanda komona ke ntango akokoma na étape ya sida, c'est-à-dire ba symptômes oyo toza koloba ba maladie opportuniste, ba symptômes tel que lié na VIH. Monsieur le journaliste, ceux qui n'ont pas quelques symptômes. Non, avant de commencer à symptômes, il y a sida. Papa Saïdi Gérard, mon toisan a eu VIH. Ndenge nini akoki sans pour autant na makende hôpital. Ndenge nini akoki koyeba ke
nzoto ndenge komi ko sala boye bilembo yo ezolakisa déjà que VIH a cause na nzoto. Merci pour la question. Monsieur le journaliste, d'abord d'emblée, moto soka zu VIH lelo a contracté virus ya sida, par exemple nanzela par rapport sexuel, hein, ou peut-être à travers un objet tranchant. Ce qui moto a contracté virus, ce n'est pas le même jour de à présenter des symptômes de la maladie. Okay. Vous comprenez? Donc, même si on sali sa test 1 mois après, comment on a anticorps anti-VIH, comment on a parce qu'il faut attendre plus ou moins 6 mois. Hein? Donc, après 3 mois, après test, il y a sérologie. Donc, après 3 mois encore, qu'on pourra identifier anticorps anti-VIH. Donc la période où on a la période de latence, c'est-à-dire tant que on a contracté virus, et ça période normalement très dangereuse parce que on a la facilité à infecter, à le virus pour éviter, pour éviter, parce que symptômes moko exaté, signes cliniques moko exaté, donc il se comporte normalement. Donc au début comme ça c'est difficile, sauf que ceux qui ont eu précaution, a eu souci, il y a se faire dépister, hein, et bien entendu après 3 mois, on a une idée sur l'état sérologique. Donc d'emblée comme ça c'est difficile à ce que mon ami Bakiaza. Mais toyokaka fièvre, fatigue, moi mongongo passe tout ça, soko bandi koyoka yango ekoki kopesa ope likanisi ke vous êtes déjà atteint de ces virus? Bon, normalement, d'abord je dois féliciter l'hôpital Yambo Kanabiso. Ceux qui ont tombé malade, peu importe la maladie, hein, même test sérologique. Parce que à l'air insu. Bon. Généralement, c'est à l'air insu. Hein, parce que pour la facilité, on a examen sur examen, analyse. Alors que ceux qui ont déjà que moto azali atteint et qu'il faut faciliter bango ba diagnostic mususu. Donc c'est pourquoi j'ai dit que fièvre est cause à la signe que moto est malade, mais pas nécessairement pour la sida, la VIH. Donc c'est seulement à travers les dépistages sérologiques que moto a eu comme yeba. Peut-être ceux qui moto a mis yebi sikoyo. Là c'est à ce sens-là qu'on peut évoluer avec des questions. Docteur Georges Mayunda, une personne, comme a dit votre assistant, ça prend 6 mois pour que, après examen, après dépistage, qu'elle sache qu'elle est atteinte du virus. Maintenant, combien de temps prend maintenant ces virus-là dans le corps humain pour passer du stade de virus à VIH à la maladie du sida? Ok, merci monsieur le journaliste. Je crois, comme venait de dire mon assistant Saïdi, Gérald, c'est-à-dire mon topo abandako koma miye bake a comme un stade de sida, il faut compter à partir de 5 ans. Alors à partir de 5 ans, l'homme pouvait maintenant commencer à sentir des maladies souvent en répétition. C'est-à-dire comme on a la fièvre comme chronique, maux de tête, même mon tour va ressentir déjà un peu essoufflement, c'est-à-dire un peu débit, respiration comme il passe. Alors tant que respiration comme il passe, à ce moment-là, mon tour a déjà na stade ya makasi ya VIH. Alors mon tour ya modèle wana tango akokende kosala examen na différents laboratoires ya hôpital oyo na mboka nde à partir wana akobanda komona déjà bato ya ba CD4 na ye e bandi kokita. Alors tango bato ya ba CD4 na ye e bandi kokita soki accueilli plus poussé na ba analyse wana okomona akende kosala ba analyse mosusu ya charge virale. Charge virale, ils allaient analyse oyo, ils ont démontré quantité y a virus
na kati ya nzoto ya mutu. Mais est-ce que CD4 ezali CD4 eza immunité ya mutu, c'est-à-dire système immunité ya mutu. Basoda wana ndenge bakomi kokufa. Baza su makasi te. C'est-à-dire na kokozwa à partir wana eza ba terme moko technique ya ko évaluer immunité ya mutu. On parle de l'attaque du virus contre l'inconfite T4. Lymphocyte T4. C'est quoi Lymphocyte T4. Nous, notre émission, c'est enquête des réponses. Lymphocyte T4 ezakaka yangwana kaka CD4. D'autres termes. C'est-à-dire ezakaka mêmement. C'est-à-dire ndenge to koloba ezali ba quantité ya ba lymphocyte, c'est-à-dire ya ba protéines oyo eza na kati ya organisme na kati ya système immunitaire oyo azali ko accompagner na ba CID, c'est-à-dire système immunitaire ezali vraiment multifonctionnaire. C'est-à-dire azali ko englober kati na ye ba élément mosusu tozali ko benga lokola ba acide aminé. C'est-à-dire ba acide aminé wana azali ko rassembler protéines pour former ba anticorps mosusu. C'est-à-dire net lokola na VIH ba anticorps wana baby. Bon, c'est-à-dire ba acide aminé wana soki muntu aza en bonne santé, yende muntu a rassemblaka ba protéines pour appeler ça bon fonctionnement na ba cellule na quatre système immunitaire. Voilà et donc on a koko loba yango wana. Donc azalo la commandant ou géraka bango pour la effectivement n'importe quelle maladie ou ezako yana nzoto. OK, donc à ce moment-là le la VIH déjà sur koti ya yena ko bundisa bango. Une fois à paralyser bango allez ndeto koti na muta koti na nini maladie à sida. Maladie à sida. Voilà. Depuis longtemps monsieur Saïdi, les gens ont travaillé parce que le problème c'était d'arrêter la propagation de ces virus dans le corps humain. Et plusieurs années, vous avez, dans le domaine de la recherche, vous avez pu nous sortir des panoplies des antirétroviraux plutôt, qui a bien entendu servi à donner espoir aux gens, à les maintenir en vie pendant de longues années. Aujourd'hui, dans votre centre de recherche, vous avez donné un produit qui n'est pas un antirétroviral. Parce que ça ne stoppe pas les virus, mais ça les détruit. Quel est le parcours scientifique que vous avez pris pour aujourd'hui avoir ce produit que nous avons entre nos mains, que nous allons présenter à notre public aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois vous dire, je crois l'avoir dit au début de l'émission, que si pas peut-être au début dans les coulisses, je vous ai dit que cette recherche, nous l'avons menée tout en suivant un canevas. Et ces canevas-là, c'est les directives de l'OMS. Ce sont des directives par lesquelles tout chercheur est appelé à suivre. Et là-dedans, il y a des analyses des laboratoires qui sont recommandées. Alors, parmi lesquelles, nous avons à effectuer ce que nous appelons les screenings phytochimiques. Les screenings phytochimiques, ce sont des analyses qui nous ont permis de connaître les différents principes actifs qui se trouvent dans les produits. Donc, si aujourd'hui nous parlons que les dergécides c'est un produit antiviral, c'est parce que nous avons su l'identifier à travers ces principes actifs. Et ces principes actifs-là ont été détectés à travers cette analyse des laboratoires. Notamment, nous l'avons effectué au laboratoire de pharmacologie expérimentale à l'université de Kinshasa, faculté de pharmacie. C'est là qu'on a identifié les différents principes actifs qui se trouvent dans les produits. Donc, parmi lesquels il y a le principe actif qu'on appelle les camphres. Les camphres, c'est la molécule. Oui, c'est la molécule de base, c'est aussi un principe actif qui est un antiviral majeur contre toutes sortes de virus.
Donc là, nous avons pu identifier que dans les produits, nous avons déjà un principe actif qui est un antiviral. Et il n'y a pas seulement ça. Il y a nous des avons acides trouvé aussi, chimiques. il y a les antioxydants, il y a beaucoup de principes actifs. Beaucoup de principes actifs. Donc les antioxydants qui jouent un rôle très important en ce qui concerne l'augmentation de l'immunité. Et voilà, donc il y en a tant d'autres. Docteur Georges Mouyunda, dans votre parcours, j'ai lu, vous avez dit, tout produit qui doit traiter le VIH-Sida doit être non acide. Un acide doit être un acide non toxique. Acide non toxique, c'est ce que vous avez dit. Expliquez un peu, il y a des acides toxiques et des acides non toxiques. Et dans le cas du traitement du sida, il faut avoir des acides mais qui soient non toxiques. Ça veut dire quoi en fait? Des acides non toxiques, c'est ça, ce sont des acides qui sont bénéfiques aux cellules, même à l'immunité. C'est-à-dire, à travers les analyses, comme M. Saïd venait de le dire, à travers des analyses que nous avons effectuées, surtout les analyses pour isoler la molécule. En Italie, cette analyse, on appelle ça RMN, c'est-à-dire résonance magnétique nucléaire. C'est ça qui détermine la molécule. Lorsque vous connaissez votre molécule, c'est ça qui va déterminer que ce produit c'est un antiviral. L'identité des c'est-à-dire, après avoir identifié la molécule qui est un antiviral, nous avons passé pour des analyses, avec une analyse qu'on appelle les analyses toxicologiques. C'est-à-dire l'analyse toxicologique, c'est une analyse qui détermine la toxicité, si le produit est toxique. Parce que nous venons de le dire que le produit, les acides, a été toujours toxique. Mais quand on a effectué l'analyse toxicologique, cela a prouvé dans les organismes des animaux qu'on a utilisés avec cette analyse. Les cobayes. Et les cobayes. Alors c'est ces cobayes qui a démontré, après avoir transmis les produits à ces cobayes, après autant de jours, les cobayes, d'autres paramètres ont démontré que les cobayes n'étaient pas, les produits n'étaient pas toxiques. Alors, c'est comme ça que nous avons déclaré que le produit n'est pas, cet acide n'est pas toxique. Dans des laboratoires, c'est-à-dire les laboratoires ont indiqué, l'INRB a indiqué que le produit n'est pas toxique. C'est comme ça que nous avons commencé à administrer aux gens, aux malades. Et après, on va arriver à l'administration aux malades parce que nous n'avons pas encore jusque-là présenter le produit. Vous parlez également des tests sur les traceurs nutracéutiques et des aliments fonctionnels. Parlez-nous un peu de ces tests-là. Bon, c'est-à-dire, ces tests-là consistent, parce que c'est un test qu'on a effectué à l'Université de Laval. C'est-à-dire, l'Université de Laval, avec le test que vous avez vu là, et travaille sur les fonds. C'est un test nutraceutique pour des aliments. C'est-à-dire, comme le produit, on peut l'appeler comme un complément alimentaire. Parce que les produits, comme vous le voyez à travers les analyses de Laval, le produit, avec tous ces principes actifs qu'on a démontrés, quand vous commencez à prendre les produits, vous allez voir, ça va commencer à vous donner beaucoup d'appétit. C'est comme ça que nous appelons ça un complément alimentaire. C'est ça la fonction des analyses qui ont été effectuées là-bas, à l'Université de Laval. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Par rapport à ce qu'a dit les chercheurs, les tests de nitracétique, c'est un test qui consiste à déterminer les substances de type aliments qui sont bénéfiques du point de vue médical aussi. Vous comprenez? Donc c'est un test qui consiste à déterminer les éléments qui sont bénéfiques à la santé et à la médecine.
Donc c'est un peu ça les tests nitracétiques. Donc c'était une petite précision que j'allais ajouter sur ça. Alors, je sais qu'à mi-chemin, vous vous demandez, bon, nous sommes dans le centre de recherche d'herbicides, le produit tant entendu, c'est quoi? Alors, nous allons vous présenter ce produit qu'a inventé notre chercheur Georges Mayunda. Il s'agit du produit qui porte le nom du centre lui-même. Le produit s'appelle d'herbicide. Le voici. C'est ce produit. C'est ce produit d'herbicide. Vous le voyez, je vous le présente. Notre produit à nous, c'est le produit congolais capable de vous traiter et d'éradiquer les sida dans votre corps. Donc, si hier, vous avez eu peur parce que vous avez contracté cette maladie-là et que vous saviez déjà qu'au bout de quelques années, malgré les rétroviraux, vous allez quand même mourir parce que c'est évident. Mais aujourd'hui, le Congo vous a donné ce produit d'herbicide. Ce produit permet, au bout du traitement, d'en finir avec le VIH-Sida. Alors, nous revenons vers M. Saïdi. M. Saïdi, nous avons le produit d'herbicide. Le molécule de base pour obtenir ce produit aujourd'hui que vous mettez dans la place publique, parce que déjà, vous avez eu l'aval du ministère de la Santé au bout de vos recherches pour que ces produits commencent maintenant à traiter les Congolais. Vous êtes parti de quelle molécule pour trouver ces médicaments? Bon, comme nous vous l'avons dit au départ, c'est un produit qui est fait à base de plantes médicinales. Okay. Alors, c'est juste après la préparation que nous avons amené ces produits-là à subir des analyses des laboratoires. Il fallait d'abord connaître les principes actifs qui sont là-dedans. Et c'est ainsi que nous sommes allés à l'université de Kinshasa. Nous avons fait les screenings phytochimiques, comme je venais de le dire. Nous avons amené les produits à l'université de Laval au Canada. Et c'est là qu'on a pu faire les études nitracétiques, voir si les produits comportaient des éléments bénéfiques à la santé et à la médecine. Et après cela, on a amené les produits encore en Italie. C'est là qu'on a isolé la molécule. Alors, c'est cette molécule-là dont on a trouvé en Italie qui est à la base même de la guérison du VIH-Sida. Du d'herbicide. Parce que le camphre, tous nous connaissons le camphre qui est toxique, qu'on utilise souvent pour des fins externes. Hein? Oui, parce que si je vous ai posé cette question, parce que en lisant votre fascicule, j'ai vu que vous avez parlé du camphre non toxique. Voilà, exactement. Voilà. C'est là où je suis en train d'en venir. Donc, je disais que vous connaissez le camphre qui est toxique, qu'on trouve dans le mentholatum, qu'on trouve dans des produits... on utilise d'une manière externe. Oui, des bombes de léopard et tout qu'on sort. Des donc, bombes de nerfs. Oui, des bombes de nerfs, tout ça. Là-dedans, il y a des camphres, mais le camphre qui est toxique, qu'on ne peut pas avaler. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Mais c'est reconnu que c'est un camphre qui est aussi un antiviral. Mais comme on ne sait pas l'avaler, donc il n'y a pas moyen qu'on puisse l'utiliser contre le VIH. Mais par contre, ici, en Italie, on a trouvé les camphres, mais les camphres non toxiques. D'ailleurs, ce sont les analyses de l'INRB qui a confirmé cela. Lorsqu'on a fait les tests toxicologiques, on a trouvé que l'objectif principal était de voir si le produit pouvait amener à la mort. Alors on a fait avec des cobayes et tout ça, on a trouvé que après un laps de temps, on a trouvé que non, les produits n'étaient pas toxiques. Et il n'y avait même pas la moindre trace de toxicité dans les cobayes qu'on avait utilisés. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on a pu déceler que nous avons trouvé le camphre qui est non toxique. Alors cela va se confirmer
Et lorsque on va plus tard commencer à administrer ça aux gens, et on a constaté qu'il y avait une baisse, vraiment une baisse significative des taux de ce qu'on appelle la charge virale. Donc, on va en parler avec les chercheurs. La charge virale. Donc quelqu'un qui avait une charge virale assez élevée, et au bout d'un temps, en prenant les produits d'herbicide, on a constaté que la charge virale était en train de baisser. Voilà. Et il n'y avait pas seulement la charge virale, il y avait deux mouvements. Il y avait la baisse de la charge virale et il y avait l'augmentation de l'immunité. Des lymphocytes. Or, tous nous savons que plus la charge virale augmente, moins le corps résiste. Moins le corps résiste et la personne devient de plus en plus malade. Okay. Et plus le mouvement est le contraire, plus il y a l'immunité qui augmente, la personne devient de moins en moins malade. Voilà. Donc, c'est-à-dire les taux de l'immunité commencent à se rétablir. Et voilà, c'est par là que nous avons vu. Et puis, il n'y avait pas de mortalité chez les hommes. Les hommes, tous ceux qui ont pris ça, en tout cas, on n'a pas connu des cas de décès. On va en parler avec M. Mayunda. M. Georges, dans le parcours où vous vous êtes lancé pour trouver les produits d'herbicides, on a parlé de camphre non toxiques, bateau bazota la biso, bayoki qui est mantalantum, biloko nyoso totiaka aux passi au pako lipo passi et tout, et ça kaka tout ça sur la surface. Mais pour na bokono ya sida, boye ko découvrir produit kaka moko oyo, mais sikoyo eza capable que moto akoki komela yango pe akufite po o to salela ba pomade camphre ba pomade tiolé ba produit nyonso wana ba léopard moyen moto ali yango ezate moyen moto amela yango ezate parce que c'est toxique et koki komema na liwa. Mais dans votre parcours vous avez trouvé le même produit mais qui était non toxique pour le loyo moto akoki komela d'herbicide akufite qui sur les bomaye il y a des produits qui ça. Mais au-delà de ça, vous avez parlé de l'acide quinique. Les acide quinique, c'est quoi en fait? L'acide quinique, c'est un principe actif qu'on avait trouvé à l'université de Laval. Cet acide quinique, c'est un acide aussi puissant. Ça, lui, son rôle est d'inhiber. C'est-à-dire c'est un inhibiteur de l'enzyme virale. Qui est la transcription. Vous voyez le mécanisme que le virus produit dans l'organisme à travers les cellules. Alors, mais maintenant, cette inversion des mécanismes que le virus utilise pour causer la réplication virale dans tout l'organisme, c'est cet acide-là qui va aller inhiber cette enzyme pour bloquer ce système de réplication. Lorsque lui bloque ça, maintenant, le virus est devenu incapable de se propager dans l'organisme. Voilà le rôle de cet acide quinique. Inhibiteur, c'est-à-dire pour bloquer, c'est-à-dire à bloquer mécanisme wana. Oui, qui provoquer à se répliquer, à se multiplier. Il y a Kangi à bloquer. C'est que VIH, à se multiplier les sous exalité. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Na muntu oyo azali komela tango azomela d'herbicide acide wana tango ya a bloquer sikoyo tokobanda komona tango muntu akeko salisa ba test na ye ba contrôle na ye CD4 est mati, charge virale des avocats. Voilà un peu, c'est ça un peu en termes. Voilà, au cours, il y a traitement. Après 3 mois, quand quelqu'un fait des analyses, des contrôles. Ok. Vous nous parlez également dans cette brochure de le terpène. Le terpène, c'est un principe actif très important qui a beaucoup de substances comme des antioxydants qui va en quelque sorte nourrir la cellule.
Et lui fait la fonction de rajeunir la cellule. Ok. Hein, la cellule qui était affaiblie. La cellule qui a été affaiblie, lui fait en quelque sorte de rajeunir, de l'enregistrement de la cellule. Ok. Voilà un peu le rôle de la terpénèse. Ok. On dit également que importante aux antibiotiques anticancéreuses. Oui, c'est là où je voulais en venir. Donc le terpène, c'est un principe actif qui joue un rôle très important parce qu'il est composé des éléments anticancéreux. Donc, or, dans le VIH, nous trouvons aussi des maladies cancéreuses. Oui, quand la personne est maintenant en face du sida, même des cancers des cancers qui apparaissent. Oui. Donc, c'est ces principes actifs-là les terpènes qui jouent justement le rôle de pouvoir traiter ces cancers-là. Toutes ces maladies cancéreuses. C'est dans d'ergécide. Okay. Parce qu'il faut noter que le VIH est classé parmi les maladies oncogènes. Donc, les maladies oncogènes, ce sont des maladies qui causent les cancers. Qui causent les cancers dans l'organisme. Donc, parmi lesquels le VIH est aussi inclus dedans. Alors, c'est ainsi au-delà de toutes les autres maladies que le VIH apporte, il apporte également des cancers. Oui. Et grâce au terpène qui est inclus dans l'ergécide, oui, l'ergécide traite ces maladies cancéreuses. Cancéreuses également. Oui. Quelle bonne nouvelle. Tel que les sarcomes de Kaposi. Oui. Les taches noires là. Oui. On appelle ça les sarcomes de Kaposi. Voilà. Et hier, babenga kaye batu misusu baza ko benga ngo lokola, je ne sais pas moi. Champion, bamoto nzambe, banini bakolokoto, mais d'ailleurs OMS a déclaré qu'ils sont incurables. Qui se traité en mais grâce à la terpénèse, il y a ça traité en go. Puis à ça longolango popo et comme avant. Ils sont normal. Alors le produit, puisque vous avez parlé de un complément alimentaire, il est considéré comme un complément alimentaire qui guérit. Quelles sont les vitamines qu'on peut retrouver dans la composition de ces produits? Et dans la composition du produit, nous avons les vitamines A2. Ok. A2, je crois bien A2E. Oui. A2E. Donc la vitamine A, la vitamine D et la vitamine E. Qui sont dans ces produits. Ok. Et on parle également de antioxydants. Oui, puisque déjà dans l'explication vous nous avez dit que le produit c'est un antioxydant, mais vous parlez également de les saponines. Ah, les saponines. Les saponines. Les saponines. Qui entrent dans la composition d'ergécide. Oui, exactement. Ce sont des principes actifs qui normalement agissent sur la fatigue généralisée. Oui, parce que parmi les symptômes de sida, vous devenez faible, la léthargie. Donc la personne peut rester assez longtemps alité, pris par la fatigue généralisée. Et c'est grâce aux saponines que nous avons ces principes actifs qui luttent sur la fatigue généralisée. Donc c'est un principe qui agit justement à ce niveau-là. Et puis c'est un principe actif qui arrive aussi à inhiber ce que nous appelons l'anorexie. Donc la perte de l'appétit. Donc lorsque la personne... c'est pour cela le docteur Georges dit, quand vous commencez à prendre le produit, ça donne beaucoup d'appétit. Vous avez plus d'appétit. Oui, vous avez plus d'appétit parce que c'est grâce justement à ces principes actifs donc, qui enlèvent la fatigue et qui redonnent aux malades l'envie de manger. Donc c'est comme ça que... Et à augmenter même ses poids. Donc, voyez, donc c'est comme ça. Vous parlez également dans la composition d'ergécide, des stéroïdes. Composition tout ça. Stéroïdes, pour des personnes lambda, comme je l'ai dit au début. Stéroïdes des animes, c'est quoi les stéroïdes, docteur? Stéroïdes des animes, moi, il y a un principe actif, où ils allaient agir, na oitali
non-sexualité. Hein? Donc, na oitali ba hormones sexuelles. Donc c'est ça. Donc na oitali bongo caractère sexuel primaire et puis caractère sexuel secondaire. Donc lorsqu'on parle de caractère sexuel primaire, il s'agit là de la composition de l'organe. Moi, je suis comme Coca-Cola, tout le monde a un changement, métamorphose. Donc, comme Coca-Cola, on appelle sexe comme moi une certaine grandeur. Et puis, comme il faut remarquer que comme il a liquide comme il sécréter pendant la nuit, c'est que nous appelons les spermatozoïdes. Donc ça, c'est en ce qui concerne les caractères sexuels primaires. Donc hormones wana donc stéroïdes et agisaka et ça parmi les hormones où ça pour interagir par rapport à nous parce que sida bato babeli sida mingi bazala quand même paralysé côté wana moni sexe ça pour fonctionner surtout à perdre na appétit sexuel. Donc c'est comme ça que na caractère sexuel secondaire. Donc, stéroïdes wana, ils allaient interagir à travers hormones wana, ils allaient interagir à ce que à retrouver appétit sexuel. Hein? Donc dergicide, azozongi sapena moto. Voilà. Mobimba na ba compartiment nyonso ya bomoto na ye. Voilà. C'est-à-dire en quelque sorte, je peux dire, vous savez, dergicide est un rôle à remettre moto. C'est dans les deux sexes. Les deux sexes. C'est-à-dire eza ko remettre moto na nzoto oyo ekufaki. Vous voyez, azako zongi sanzoto na isika malade eke ko attaquer, il y avait sida. C'est-à-dire azako zongi sa ba cellule wana nyonso ezonga en forme. Alors, docteur Georges, parlez-nous un peu des effets bénéfiques de votre produit d'ergicide. Les effets bénéfiques du produit d'ergicide, d'abord, beaucoup d'appétit. Ça vous donne beaucoup d'appétit. Ça vous augmente le taux de CD4. Ça baisse la charge virale. On dit bien jusqu'à l'indétectabilité. Alors, il élimine beaucoup de symptômes liés au VIH, tels que les sarcomes de Kaposi, c'est comme on venait de le dire, des taches là, et puis des nodules, c'est-à-dire des gonflements dans la figure, la diarrhée ou des mycoses cutanées. Des ganglions, c'est-à-dire vous allez voir à d'autres personnes, il y a des ganglions presque partout. Des ganglions, des gonflements des jambes qu'on appelle des édèmes, tout ça. Alors, le dergicide traite toutes ces maladies, toutes ces infections. Voilà, c'est ça un peu les effets bénéfiques du produit. Et d'autres effets, le produit n'est pas toxique. Déjà. Le produit n'est pas toxique. La bonne nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle est là. Et puis, il n'y a pas des interactions médicamenteuses. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, vous souffrez de la malaria, vous prenez le dergicide, rien n'empêche que vous pouvez prendre aussi les produits pour la malaria. Tout ce qui a trait au traitement. Donc, n'importe quel traitement que vous pouvez suivre. Parce qu'il pouvait vous arriver que vous sentez la maladie telle que la fièvre. Vous dites que le dergicide va me guérir la fièvre. Non, c'est question de prendre un paracétamol. C'est là que tu expliques bien, docteur Georges. Aux anasida, aux omela dergicide, pour bikisayo. Mais, nabomeli dergicide, les autres pekisayo te, omela n'importe quel type de médicament, oyo. Ils ont se présenté dans la maladie, par exemple, ils ont dans un moment où par exemple, ceux qui ont typhoïde, les calibumoudiarrhée, tu peux prendre qui y a anti-diarrhée. Donc, n'importe quel médicament, là, pour qu'ils sont dans un moment où ils ont un problème de dergicide. Ils ont un problème. Ok. Donc, même, je peux vous dire une chose, au monde dernièrement, malade, moi, je suis retraité, mais ça a été bien, à Zanaboma. Azalaki même la perte ya ba vision parce que moni VIH azako boma même visibilité ya miso mais tant monto azali kozwa dergicide et kobanda komemaye na kobanda komona
Malé bata vision et ça baissa qui m'a cassé. À quoi on a déjà commandé. Ok. Vous voyez, même mon tour, Azalaki dengue ou monsieur le journaliste, diarrhée, il peut prendre même un médicament. Hein? Il n'y aura pas de problème avec le dergécide. C'est-à-dire besoin pour produire à diarrhée. Hein? Diarrhée kangami. Les gens. Mais le danger c'est quoi? Oui. Dans le stade, mon sous est très avancé. On va y arriver. Ah, oui. On va y arriver. Il y a un perdre tenter pour le stade, mon sous. On va y arriver parce que nous acheminons vers la fin de l'émission. Mais on va toucher tous les points. On va y arriver. Il y a une problématique lorsque quelqu'un a le sida. Il y a la chute des cheveux. Ah, ok. Il y a la chute des cheveux, ça se remarque, même si la personne n'est pas trop souvent malade et tout, mais quand même vous allez constater qu'il y a des cheveux qui tombent. Est-ce que grâce à dergécide, lorsque quelqu'un prend le médicament, ce qui n'est pas Kobota, je me tourne vers monsieur Exactement, Saïdi. exactement. Nous avons les principes actifs. Nous avons d'abord la vitamine E qui est là. Et les vitamines en matière de reproduction. Donc tout ce qui doit être reproduit, hein, pour la souki, manzaka et tout ça. Alors ce qui est similaire, on a des antioxydants où ils allaient causer sa cellule dans état pur. Donc pour nyonso o yabiso ils allaient basé na cellule. Cellule D azali ko alimenter nyonso. Donc grâce à l'oxydant, grâce à la vitamine E wana, en tout cas, tout temps, on a la dergécide, à comment on a quelque chose qui est comme en vie. Donc, à comment on a souki comme kobota, batum sous manzaka et comme qui même kobeba, hein, au comment on a que manzaka et sika et comme kobota, hein. Donc, pour nayo et beba qui et comme qui n'a pas tâche, bamicose titanée. Donc c'est la résurrection en fait, c'est la donc vie pour reprendre vie. Ça dit c'est un produit. Donc parce que en fait le VIH est la poison, ils a poison ou ils a pour moto à petit feu. Mais si quoi dergécide, ils allaient vraiment produire mon corps ou ils allaient très adéquat pour combattre le virus wana, pour combattre non seulement les virus mais n'a pas effet mon sous au virus et ça la ralentit à moto. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre l'émission Enquête des réponses. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous présente le produit dergécide. C'est un produit qui guérit la maladie du sida. Et ce produit, c'est un produit totalement congolais, inventé par un digne fils du pays. Je vous ai présenté, il s'agit du docteur chercheur Georges Mayunda, c'est lui qui a inventé ce produit. Alors, docteur Georges Mayunda, on a parcouru votre recherche jusqu'à obtenir ce produit ici. Lelo, nos produits, ils ont publié officiellement. Qu'est-ce qui fait que le produit aujourd'hui ne soit pas encore publié officiellement? Qu'est-ce qui vous manque? Quelles sont les démarches que vous avez déjà effectuées pour que le produit aujourd'hui soit consommable à tout Congolais? Il y a des démarches qui nous restent, beaucoup de démarches que nous avons entreprises au niveau du gouvernement, précisément à la présidence. Il faut dire que vous avez commencé avec les régimes anciens. On avait commencé avec le régime ancien du président Joseph Kabila. Là, c'est lui qui nous a aidés pour établir un protocole avec un comité scientifique qui devrait être financé pour arriver à la phase d'une expérience en longue échelle. Mais vu à l'époque les taxations des élections, cela a été compromis. Alors, à l'actuel président Félix Tshilombo, on a entrepris les démarches, on a fait les parrainages avec la lettre que nous lui avons adressée. Nous avons introduit aussi ces mêmes protocoles. Comme le président, avec des spots qu'il avait passé dernièrement, il a cette bonne volonté, nous savons qu'il va aider
parce qu'il tient bon d'aider la population des personnes qui souffrent beaucoup de ces virus et du VIH-Sida. Monsieur Gérard Saïdi, le président de la République, oui, comme a dit le docteur Georges Mayunda, a fait savoir qu'il luttait. Il était dans la lutte contre le virus à VIH-Sida parce que ces virus tuent. Ces virus continuent à faire des ravages. Aujourd'hui, vous avez, avec votre centre, trouvé un moyen curatif à cette maladie. Qu'est-ce que vous pouvez, à ce stade ici, dire comme message au président de la République, également au cabinet qui vous a déjà reçu, je suppose, parce que vous avez déjà un comité de recherche, donc vous avez déjà été reçu au niveau du cabinet du président de la République. Si ça bloque ou si ça traîne pour que le produit soit lancé, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message au président de la République quant à ce produit qui est aujourd'hui bénéfique, non seulement pour les Congos, il faut le dire, c'est pour toute l'humanité. Vous devez transformer ce produit en comprimé, en gélule, en capsule. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement congolais par rapport aux produits que vous avez entre vos mains? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je dirais que nous avons introduit le dossier au niveau de la présidence de la République. Nous avons sollicité un parrainage du président du chef de l'État lui-même. Okay. Parce que vous savez, pour faire cette expérience qu'il nous reste à faire, ça demande beaucoup de moyens. Oui. Et la personne la mieux placée pour pouvoir nous aider à consolider ce que nous avons déjà acquis dans cette recherche, c'est la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef Fachi. de l'État. Oui. Fachi Béton, comme on aime bien l'appeler. Voilà. Depuis un certain temps, nous avons remarqué en lui ces soucis-là. Oui. Il a même fait des spots au niveau de la chaîne nationale où il parlait qu'il faille éradiquer le VIH dans notre pays d'ici 2030. Oui. Donc il est soucieux de cela. Et nous lui disons que nous avons un produit propre à nous. D'ailleurs, je me rappelle lorsqu'il il était encore à la tête de l'Union africaine, Oui. il a beaucoup milité à ce que la plupart des épidémies, des maladies en Afrique, Oui, soit traité localement. Soit traitées localement, Oui. Oui. Ici chez nous. Donc voilà, nous sommes dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez été nombreux à nous suivre à travers Believe Télévision, également dans nos chaînes partenaires sur YouTube. Mesdames et messieurs, je suis content de vous avoir présenté ce produit, le produit qu'on appelle DRGCID. Retenez bien, c'est DRGCID, un produit d'une invention congolaise de notre cher docteur Georges Mayunda qui a inventé le produit contre le sida. C'est un produit qui détruit et qui guérit la maladie du sida. Ce n'est pas un produit qu'on prend pour arrêter l'évolution du virus VIH. Non, c'est un produit curatif. Au fur et à mesure, vous suivez le traitement et puis à la fin, vous êtes guéri. Vous êtes guéri totalement. Vous pouvez faire des tests même en Europe, même au paradis. Vous serez convaincu que la maladie a été éradiquée. Docteur Georges Mayunda, je vous remercie. En quelques lignes pour clôturer, faites encore le rappel du produit, la petite présentation de votre invention. Merci, monsieur le journaliste. Comme vous le voyez, c'est un produit antiviral qui guérit le VIH-Sida à travers une forte augmentation de CD4, baisse de la charge virale et il élimine plusieurs symptômes liés au VIH, comme nous venons de le dire. Alors, tout le monde qui a suivi cette émission pouvait nous contacter dans nos adresses bien mentionnées, nos numéros de téléphone 09 98 28 76 71. Nous sommes dans le quartier Révolution numéro 3
des bonhommes limités. Voilà. Alors, ce n'est qu'une partie remise. Hein. Je vous prends vraiment, ce n'est qu'une partie remise. Nous allons revenir ici dans le centre de recherche d'Ergesid, parce qu'on n'a pas vraiment pioché sur ces médicaments. On a survolé comme ça parce que les temps, la télévision, c'est les temps. Mais il y a toute une panoplie de petits sujets qu'on n'a pas touchés. Ce n'est qu'une partie remise. Docteur Gérard, on dit au public que nous allons revenir pour parler de fond en comble de ces produits. Exact. Voilà. Nous sommes toujours disponibles. Ok. Nous voulons que la population du monde entier puisse connaître ces produits. Une fierté congolaise. Oui, c'est une fierté congolaise. Nous les garantissons que derrière nous, il y a tout un comité scientifique qui nous accompagne à ce sujet. Donc, qu'ils soient tous rassurés que c'est vraiment un bon produit et les résultats sont là, sont prouvés d'ailleurs. Donc, nous disons que c'est un produit qui a répondu positivement à tous les indicateurs voulus par l'OMS. Juste une question. Oui, je vous en prie. Pour terminer. Oui. Les traitements à base des herbicides, ça prend combien de temps pour que quelqu'un soit complètement guéri? Bon, cela dépend du stade de la maladie de tout un chacun. Ok. Si quelqu'un est au premier stade, au deuxième, au troisième stade, donc cela dépend du stade de la maladie. Okay. Toutefois, révèle les stades. oui, c'est à travers les analyses des taux de CD4 que nous arrivons à connaître les stades, à établir un traitement. Diagnostic et puis traitement. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous garantis que je vais revenir avec toute mon équipe pour que nous puissions parler de ces médicaments, une fierté congolaise, une fierté africaine, inventé par le docteur Georges Mayunda. Le produit s'appelle Dergesid, un produit qui guérit totalement du virus VIH et du sida. Voilà. Donc, vous êtes traité et vous êtes guéri. Ce ne sont pas des centaines de médicaments que vous allez continuellement à traîner derrière vous. Si vous arrêtez, le virus continue à agir. Non. Si vous êtes traité à base de ce produit, au bout de votre traitement, vous arrêtez avec les Dergesid. Vous arrêtez avec, donc vous êtes totalement guéri. Ce n'est pas un produit qu'ils prendront à vie. À vie, ce ne sont pas... Encore que nous allons revenir parce que nous allons parler de cette différence-là entre les antirétroviraux que les gens prennent toute la vie et les Dergesid où vous prenez pour un traitement comme vous faites le traitement de la malaria, vous êtes guéri et totalement soulagé. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous avons été ravis de vous savoir nombreux à travers toutes nos plateformes de téléchargement. Vous êtes sur YouTube, vous nous suivez. À la caméra, il y a Abel Matouma qui était là.